Parashat Kitetse, on nous parle d'une mitzvah, d'un commandement de la Torah qui s'appelle le Yiboum. De quoi s'agit-il? Que Dieu préserve lorsqu'un homme se marie et qu'il meurt sans avoir laissé d'enfant. La veuve ne peut pas se remarier avec n'importe qui. Il fut un temps où même il y avait un commandement, je dis bien il fut un temps parce que il y a deux options, et une des deux c'était, qui était en pratique à ce moment-là mais plus aujourd'hui, était que un des frères, d'abord c'est de l'ordre de le premier, le plus grand, l'épouse et fasse venir un enfant. C'était ce qu'on appelait le Yiboum, on va expliquer tout de suite. Et sinon, si les frères refusaient de se marier avec elle, elle devait faire ce qu'on appelle la halitza. La halitza consiste à ce qu'on lui mette au pied une sorte de sandale avec des fils attachés et elle lui défait et elle jette cela, et ensuite elle devait cracher quelque part. Bien sûr, ça peut nous paraître quelque chose de bizarre, quelque chose de primitif, on pourrait appeler ça dans tous les mots qu'on pourrait pour comprendre notre étonnement de cette mitzvah. Naturellement, pour comprendre la profondeur de cette mitzvah, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'unit un couple, et par la même occasion, on va expliquer qu'est-ce que c'est cette loi que lorsqu'un homme devait se séparer de sa femme, il doit écrire un get qu'on appelle get keritut. Le get, c'est un acte qui vient couper. Et c'est marqué qu'il coupe des choses qui sont entre lui et elle. Alors, pour comprendre bien sûr le sens de tout cela, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'union d'un couple. L'homme, c'est pas un appareil. L'homme, c'est un corps dans lequel il y a un courant de vie qui vient de Dieu, qui circule en lui. Au moment où cette lumière divine se retire, le corps ne peut plus fonctionner. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de raconter dans mes cours cette découverte vraiment exceptionnelle qui a été faite il y a des années à l'époque de l'URSS communiste dans un laboratoire où on s'est rendu compte qu'on pouvait photographier, et par la suite on a vu qu'on pouvait même filmer la aura, la lumière qui se trouve autour de quelqu'un qui est vivant. Et d'ailleurs, pour ce qui peut prouver à combien cette vision à travers cette caméra de ce que l'on voit est quelque chose de divin, je voudrais vous raconter au passage quelque chose qui s'est passé il y a quelques années dans un des séminaires qu'organise le mouvement Arachim, et qui a d'ailleurs toujours invité ceux qui avaient des doutes sur leur judaïsme, dans leur croyance, de venir discuter. En général, ils ont toujours refusé, ils ont toujours eu que des refus. Les gens n'avaient pas le courage de venir affronter et défendre leurs opinions et affronter ceux qui ne pensent pas comme eux. Ça a été le cas d'un des professeurs de l'université de Beersheba. Il est venu, et là, les rabbanim qui dirigent ces séminaires, avant de commencer leur conférence, ont proposé à ce professeur de lui montrer quelque chose, de lui faire une expérience devant lui. Quelle était l'expérience? C'est qu'eux possèdent ce genre de caméra qui est très cher, d'appareil photo qui coûte très très cher puisque c'est un appareil de très grand niveau qui est utilisé dans les laboratoires spécialisés pour des recherches particulières. Mais ce professeur savait l'existence de cela, et donc ils ont décidé
qu'ils allaient prendre des tefilines, les lui mettre sur la tête, d'abord lui prendre une photo sans les tefilines, et ensuite lui mettre des tefilines et lui prendre une photo. Et comme ils avaient avec eux un laboratoire qui allait tout de suite développer ces photos, donc ils ont pris une première photo, ils lui ont montré sa aura, ils lui ont pris ensuite photo avec les tefilines, ils lui ont montré, il y avait une différence flagrante. D'ailleurs, ces photos ont été déjà diffusées sur plusieurs sites, et moi-même je les ai vues, et c'était flagrant la différence. Et ils ont fait ça 10 fois de suite. Naturellement, il a pu voir de ses propres yeux qu'en mettant des tefilines qui font descendre une lumière supplémentaire dans le corps de la personne, que la aura changeait, et ça a été suffisant pour le convaincre qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la lumière que Dieu faisait descendre chez les personnes. Et donc, il a été convaincu. La dernière expérience qu'ils ont fait avec la caméra qui arrive à visionner la aura, ils ont quelqu'un qui était agonisant, dont on voyait la aura, et ils ont réussi à filmer comment la aura se retire des pieds, monte et sort de son corps, et la personne, à ce moment-là, meurt. En tous les cas, donc, chaque individu a en lui une âme. Mais cette âme-là, avant de venir ici dans ce monde, là-haut, les âmes sont déjà accouplées. Il y a différents niveaux d'accouplement et ainsi de suite, mais c'est homme et femme. Et lorsqu'un homme descend sur cette terre, au moment de son mariage, lorsqu'il récite cette phrase de Areat, Mekudeshetli betaba'adzu kedat Moïse Israël, que récite chaque juif qui se marie sous la choupa, quand il dit cette phrase, il donne une bague dans le doigt de sa femme. Si on pouvait filmer cela et voir ce qui se passe, on verrait sortir de lui, de cette bouche, une partie de son âme qui vient entourer le corps de cette femme qui est déjà une âme, mais qui vient entourer et s'attacher à son âme à l'extérieur. Et lorsque le soir il y a consommation du mariage, une lumière intérieure du corps de l'homme sort et rentre dans cette femme, il va rester là. C'est ce qu'on appelle, dans l'homme, l'âme, elle a deux parties, la lumière intérieure, la lumière extérieure, or pnimi et or makif. Lorsqu'un individu s'unit à une femme sans se marier avec elle, il fait rentrer en elle un or pnimi, mais qui ne va pas rester, puisque le or pnimi, cette lumière intérieure, ça n'a pas sur la lumière extérieure aussi, elle ne reste pas. Bien sûr que celui qui fait ce genre d'action n'est pas conscient des problèmes qu'il se cause. Il laisse un peu partout sa carte de visite, mais il a sa possibilité à beaucoup de forces négatives de lui faire du mal à travers cette carte de visite qu'il a laissée. Ça, malheureusement, les gens n'en sont pas conscients. Et donc, quand ils laissent libre cours à leur vice bestial, ils ne savent pas qu'ils se font du tort, qu'ils se causent du tort. Que se passe-t-il au moment où un homme part de ce monde? Au moment où un homme part de ce monde, cette partie de l'âme qui était dans sa femme reste là. Et donc, que se passait-il lorsqu'il n'avait pas laissé d'enfant? Alors, pour que son âme puisse être perpétuée, continuer et ne soit pas coupée complètement, quand un des frères se mariait avec la veuve, le premier garçon qui allait naître, c'était l'âme du père qui revenait dans cet enfant. Et d'ailleurs, le Zohar nous explique que cet enfant qui allait naître, sa destinée, c'était sa mère, donc il ne peut pas se marier, et il fait partie de la catégorie des gens qui n'ont pas de destinée, auquel il faut trouver une femme qui correspond à son style, qui n'a pas de destinée non plus, et les unir ensemble. Mais lorsque cet acte de ce qu'on appelle la halitza se faisait, c'est-à-dire qu'aucun des frères ne voulait se marier avec la veuve, comme c'est le cas où on le fait aujourd'hui, ces deux actes que fait la femme de défaire cette chaussure qu'elle jette, ensuite de cracher, c'est tout simplement
pour que, à ce moment-là, sorte d'elle cette partie que son mari avait laissée en elle. J'ai une fois été dans un beddin, dans un tribunal rabbinique, et j'ai assisté à ce genre d'action. Le beddin, avant de commencer, avait pris une veilleuse de 24 heures, elle l'avait allumée pour l'élévation de l'âme du défunt, sur une table. Au bout de la pièce, ils ont fait cette action-là, et au moment où la femme, moi j'étais là, j'avais devant moi la bougie allumée, cette petite boîte allumée, et au moment où la femme là-bas s'est mise à cracher, après avoir enlevé la chaussure et à cracher, ici tout d'un coup s'est éteinte la bougie. L'âme en sortant avait éteint la bougie. C'est ce qui est marqué chez les Mekoubalim, que lorsqu'elle veut sortir une âme qui a une bougie qui est allumée pour elle, elle l'éteint pour montrer qu'elle est partie. Et donc, en fait, c'est ça cette action dont la Torah parle. Que se passe-t-il pour le guet? Le guet, c'est comme un couteau qui va venir séparer et refaire sortir ce que l'homme a laissé dans sa femme. C'est-à-dire qu'une femme qui est divorcée n'a aucune trace de son ex-mari en elle. C'est fini. La veuve a en elle encore la partie que son mari lui avait donnée au moment du mariage. D'ailleurs, au moment du mariage, il ne lui donne pas seulement ce qui lui revient à elle, mais il donne un certain nombre de parcelles de lumière par rapport au nombre d'enfants que Dieu décide qu'il puisse avoir. Il se peut qu'ils vont les utiliser tous dans leur couple et avoir un nombre d'enfants assez grand. Il se peut qu'ils n'ont pas les utiliser. Ça dépend de leur désir. Mais c'est ce qui explique que des fois, un jeune couple, après avoir un certain nombre d'enfants, madame ne tombe plus en grossesse. Parce que tout simplement, tout ce que le mari avait donné, c'est fini. C'était pour ce nombre d'enfants et pas plus. Et donc, en fait, on comprend que l'union d'un couple, c'est pas du hasard, c'est des âmes qui s'unissent. Et d'ailleurs, pour bien comprendre la profondeur de cela, je voudrais revenir à ces bénédictions qui sont récitées au moment du mariage. La 6e bénédiction qui est récitée au moment du mariage se termine par Baruch ata Hashem mesameach hatan vekala, qui veut dire on bénit Dieu, on lui demande de réjouir le hatan et la kala. Et la dernière c'est mesameach hatan ima kala, pas qui réjouit le hatan et la kala, mais avec la kala. Quelle différence entre la 6e et la 7e, cette petite nuance? Rashi nous explique en fait que la 6e beracha est une demande que l'on récite. On demande à Dieu que ce couple qui vient de se marier, que Dieu fasse qu'ils soient heureux toute leur vie. Comment? Que Dieu réjouisse le khatan et la kala en leur donnant une longue vie, une bonne santé, de l'argent, de la bonne humeur, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent être heureux ensemble. La 7e beracha est en fait la bracha qu'aurait du couple. Lui, le couple l'a récité, simplement nos sages ont instauré sur quelle note qu'il la récite pour eux. C'est un louange. Lorsque Dieu a créé ce cycle et le système qu'il a mis en place, il a créé un besoin naturel chez l'homme. Il a créé une joie chez l'homme qui se réjouisse d'une épouse, d'un homme avec une femme. Et c'est un louange, on dit merci à Dieu d'avoir créé cela. Dans la nature de l'homme, tel que Dieu l'a fait, tous les hommes, la nature veut, le besoin naturel est qu'un homme veuille s'unir à une femme et a du plaisir à s'unir à une femme, et dans le même d'une femme vers un homme. Simplement, c'est pas par hasard que dans cette même paracha, qui nous parle donc de l'union du couple, comment ils peuvent se séparer, qu'est-ce qui les unit, se termine par un sujet où la Torah nous met en garde. Rappelez-vous le mal que vous a fait Amalek. Amalek, c'est le symbole du mal, de ce qui est contraire à la nature, de l'imagination mauvaise qui est contraire à la nature. L'homosexualité, les lesbiennes et ainsi de suite, c'est toute la force de Amalek, du mal. C'est l'homme qui essaie de cacher sa nature, de la déformer et de vouloir créer des fantasmes de l'imagination.
Bien sûr qu'il faut qu'ils sachent que ces gens-là n'auront même pas la chance d'exister avec la venue du Messie. Le Zohar dit qu'au moment où le Mashiach, le Messie, va venir, il va se passer bien sûr des événements. Au début, les nations voulant se battre contre lui, mais ensuite il va se passer un événement qui ressemble de beaucoup à celui qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte. Au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu des ténèbres, des jours de ténèbres. Et pendant ces jours de ténèbres, tous ceux qui n'étaient pas aptes à sortir d'Égypte sont morts pendant ces ténèbres. Le Zohar dit qu'au moment de la venue du Mashiach, un événement semblable va se passer. Pendant 15 jours, il y aura des ténèbres. Et combien malheureusement de gens vont mourir, mais ce serait une mort définitive. Ça veut dire que même leur âme va être détruite et ils n'ont pas de suite. C'est fini, complètement fini pour eux. Ceux qui auront su faire vibrer en eux la lumière divine, c'est eux qui vont passer à la vie éternelle et continuer. Ceux qui déforment la nature, ceux qui s'unissent comme des animaux, pas comme des animaux, parce que les animaux savent normalement s'unir, s'accoupler, mâle et femelle, mais ceux qui sont plus bas, qui sont la pire des espèces, qui suivent le chemin de Amalek, sont en train de suivre le chemin de la destruction. On est dans le mois de Elul, où Dieu envoie chacun des ondes pour le réveiller et lui dire « Réveille-toi, prends conscience, sauve ta vie ». C'est le moment où il faut faire un examen de conscience. Cette paracha nous demande aussi de nous rappeler ce qui s'est passé avec Myriam. C'est-à-dire qu'on doit faire très attention à notre bouche, de ne jamais parler de qui que ce soit, et de ne jamais faire de mal à qui que ce soit. Il faudrait qu'on se rappelle de tout cela pour se préparer à ce jour du jugement de Rosh Hashanah, et que Be'ezrat Hashem, on ait enfin le Mashiach et la délivrance totale. Amen ve Amen.